Aujourd'hui, on va faire une partie de JDR. On va faire le sixième chapitre de Aventure à Rokugan de L5R, Légende des 5 anneaux, avec nos samouraïs préférés à qui les aventures vont continuer cette année. Enfin, en tout cas, j'espère. S'ils se font pas tuer ce soir, mais on en reparlera plus tard. Donc, on va accueillir comme il se doit les 4 aventuriers du soir, comme on pourrait dire dans une séance de jeu de rôle classique. Donc, bonsoir Skyfire, merci Skyfire, décidément, je peux compter sur toi tout le temps, c'est bien. C'est parce que tu veux pas mourir ce soir, c'est ça? Non, non, je soutiens la chaîne du mieux que je peux depuis 1 an maintenant, Merci, effectivement. merci Skyfire en tout cas. Ensuite, on a également. Ça y est, je vais être obligé de. Je suis paumé, moi, c'est la reprise. Ezna qui est avec nous, qui nous rejoint aussi pour cette partie. Bonsoir Ezna. Alors, tu te souviens la dernière fois, malheureusement, ta participation était pas très active parce que c'était la séance où tu rejoignais le groupe, donc il a fallu qu'on attende un petit peu. Maintenant, c'était riche en rebondissements, on verra ça dans le résumé de la partie précédente, comme on pourrait dire. J'ai également mon camarade Aga, notre scorpion du service qui est ici. Bonsoir Aga. Bonsoir tout le monde. Et enfin, on a notre Date Doji préféré avec Brutter. Salut Brutter. Salut, salut. Prêt pour mourir ce soir. Je suis en train de me relire Alors, tous les trucs de la Dev Corps là, donc c'est bien, je suis mentalement préparé. C'est- moi aussi, je soutiens la chaîne et j'ai pas envie de mourir ce soir. Ok. Dites-moi dans le chat si vous nous entendez bien, si vous entendez bien les différents interlocuteurs, donc les 4 Gugus, les 4 bras cassés qui sont avec moi. Et donc voilà. Donc alors j'ai pas mis Roll des 20 moi comme voilà, j'ai lancé le live, j'ai pas mis Roll des 20 comme quoi je manque à tous mes devoirs, donc on va aller le mettre tout de suite. Alors où est-ce que je l'ai quelque part? Je dois l'avoir quelque part. Il veut pas me le... Ah oui, bah, ça y est, je l'ai. Hop, voilà. Voilà, On a donc là, l'air sur le live, on a l'air de le voir. Je suis voilà, pas c'est sûr. bon, Ah c'est non. bon. Voilà, ça y est, je l'ai mis. Je vais juste bouger ma tronche parce que sinon on verra pas les jets de dés et c'est un peu dommage. Voilà, et pour le reste, c'est parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, on va repartir. Donc, comme je disais à chaque fois, le préambule de démarrage de partie, c'est le résumé de la partie précédente. C'était Aga qui était collé la dernière fois. Donc, lequel de vous trois, parmi les autres, voulait faire le résumé? Parlez pas en même temps, hein. La gueule la dernière fois? J'ai pas souvenir que c'était les gars, je crois que Ah, je c'était crois que moi. c'était moi, je crois, hein. C'était toi? C'était J'étais toi ou c'était persuadé que moi? C'était toi ou moi? Je sais plus, bref. Je sais plus. Alors moi, je suis pas forcément en capacité là ce soir de faire le résumé. En tout cas, en souvenir, j'ai plus tous les détails. Oui. Alors moi, si je m'en ra moi je me rappelle, mais des grandes lignes, Alors, vous pouvez être à hein, plusieurs pour faire le résumé, hein, si vous voulez. je Skyler, tu peux vais essayer. commencer, et Je puis vais le et faire, je vous vais faire plus compléterez en vite. cours en cours. Alors, on avait commencé la dernière séance, dans le village des hommes rats, dont j'ai oublié le nom, de Oui, l'espèce, mais enfin, c'est pas grave. les ratlings. Les Rattlings, oui. Bah, voilà, donc j'avais une bonne mémoire dans le nom, j'étais pas sûr. Hmm. Hem, donc on avait commencé dans le village des Rattlings où on avait, récupéré notre petit éclaireur rat, hem, qui nous accompagne maintenant et qui reste avec nous, enfin, tout le temps Mhm. et qui nous a guidés dans la forêt pour se diriger, vers le potentiel emplacement d'un autre masque parce que le chef du clan des Ratlings nous avait expliqué qu'il y avait 4 masques qui permettaient d'ouvrir le tombeau d'un démon. Ces 4 masques, nous en avions vu un lors de notre visite au clan Castor, mais ce masque s'était fait voler lors d'une attaque de nid. Tout à fait. Donc, il nous avait indiqué l'emplacement d'un des potentiels 4 autres masques et nous étions donc rendus là-bas. Et nous avons croisé sur le chemin un vieil homme, seul dans une cabane,
qui nous a gracieusement offert l'hospitalité d'une nuit, avant que nous repartions en le laissant seul Mhm. vers un village où nous avions récupéré notre ami. Je recherche le nom. Hop. Esnaël, j'ai pas ton nom de perso. C'était notre ami le Kuni C'est ça. Masuo, c'est bien ça. Oui, Kunimasio. Ok. Donc on avait réussi à retrouver notre ami avec deux autres personnes, si ma mémoire est bonne, Oui. mais qui, elle, était partie au temple alors que notre ami nous avait rejoints. Mhm. Et nous étions tombés sur un garde licorne qui nous a, comment dire, un petit peu cassé les pieds avec le protocole, C'est un euphémisme. nous empêchant d'accéder au village. Et donc nous sommes partis pour faire le tour pour accéder au temple. Donc, on en est effectivement à cet épisode-là. Donc, que faites-vous? Donc, est-ce que vous commencez à vous diriger donc vers le temple? Je crois que s'était arrêté au moment où vous mettiez en route, hein, je crois, un truc comme ça, hein. C'est ça, Oui, c'est ça, exactement. on allait Ouais. au temple. Alors moi, je me souviens qu'on avait une question aussi, la question de savoir si on rentrait dans le territoire licorne malgré les questions de permission ou pas. D'accord? Mais je sais plus ce qui avait été décidé au final par rapport à ça, si on faisait le détour ou pas. On avait décidé de faire le détour parce que tu pouvais, tu t'étais pris, du moins, la tête avec le garde. Toi, Ouais, tu avais mais décidé de repartir et du coup, on avait dit avant de partir que tous les trois, on avait pris la décision de faire le tour, si je ne me trompe, hein. Je sais plus si mon personnage avait décidé de suivre ou pas, je sais plus. Moi, on l'avait C'est pas ça. calmé, le gars. Moi, je crois qu'on l'avait calmé. Non, Non, on l'avait non. pas calmé, justement, il avait été tué et si tu veux, l'honneur de Selma faisant que là, c'était compliqué. D'accord. Je pense. C'est pas grave. Donc, que faites-vous? Donc, je crois que, enfin, de mémoire, il me semble que vous aviez décidé quand même d'y aller, il me semble, hein. Ah, on allait au Moi, temple. je suis pas sûr du coup parce que en fait. Et si on avait dit qu'on ferait le tour du village pour éviter justement de rentrer. Ok, d'accord. En conflit avec. C'est ça. Donc, pour avancer, vous contournez le village et vous dirigez vers le monastère. Alors, par contre, vous êtes à pied, si j'ai bonne mémoire. Oui. Oui, on n'avait pas de cheval. Et donc, vous vous mettez en route vers le monastère qui se trouve à quelques lieues de là, enfin, pas très très loin. On vous avait dit, je crois, une petite demi-heure de marche, un truc comme ça, pour y aller. Oui. Et effectivement, très rapidement, vous apercevez au loin, sur une colline, un grand bâtiment qui probablement le monastère. Et vous pouvez vous faire tous les quatre un petit jet de perception, s'il vous plaît. Alors, Ok. slash. Ça sera sans bonus. Alors moi, j'ai fait 11 sans bonus. Est-ce que j'avais un bonus en perception? Non. Oh putain, ça commence bien. Pas de gros mots, s'il vous plaît, Ça. monsieur. C'est une perception? Bah, j'avais pas de bonus, refais-moi. donc de toute façon, j'ai fait 11. J'ai fait 2. Ok. Ça y est, ça commence. Alors, très rapidement, mon cher dragon, je t'envoie un MP, puis après je ferai un truc plus précis aux autres. Enfin, plus précis, différent aux autres, on va dire. Alors, je t'envoie, t'es où? T'es là. Alors, envoyer un message. Alors. Ok. Voilà. Voilà, je te viens de te l'envoyer, mon cher. Hop. Quant aux autres, vous pouvez distinguer au loin qu'il y a un nuage de fumée qui sort du monastère, donc comme s'il était en feu. Ouais, génial.
Tu nous partages l'information. Je me tourne vers vous. J'entends des bruits d'armes qui s'entrechoquent. Je pense que le monastère est attaqué. Il faut vite intervenir. Alors c'est pas continu, hein, mais de temps en temps, tu as l'impression d'entendre des bruits d'armes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais voilà. Mais c'est pas encore. Dépêchons-nous. T'es encore trop loin pour vraiment être sûr à 100%. Mais voilà, pour toi, il faut aucun doute qu'il y a quelque chose. Je partage mon impression. Ouais, je pense que votre impression est justifiée. Il faut que nous nous dépêchions. Donc vous hâtez le pas pour y aller. Oui, Moi, bien dans sûr. mon cas, oui. Au bout d'une quinzaine de minutes, vous voyez le monastère qui est un grand bâtiment assez plat, avec une grande double porte qui est ouverte, enfin plutôt ouverte. Vous voyez plutôt un des pans de la grande porte qui a été complètement, qui est par terre, fracassé en deux, et l'autre qui tient un peu comme elle peut de l'autre côté. Devant la porte, vous voyez 4-5 cadavres d'individus humanoïdes. À la distance où vous êtes là, vous pouvez pas trop distinguer. Et par contre, là, clairement, vous entendez que ça se bastonne à l'intérieur, il y a du combat à l'intérieur. Mais là, vous êtes encore un peu trop loin. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Pour ma part, je pense que je passe encore plus le pas. Est-ce que le petit Ratling est toujours avec nous? Oui, oui. D'accord. Il est Les légèrement gars, en est-ce que retrait. ça- Il est légèrement en retrait Il- par rapport à vous, mais Il est en retrait. Ça vous dirait pas qu'on envoie le Ratling en éclaireur? Ah non, Parce que je pense qu'il peut. Moi, c'est un Euh, temple sans feu, je ne traîne pas, je vais au Bah, plus vite pour les aider. Oui, là, je pense que l'important est de se presser pour aller au Bah, d'accord. moi, je serais Je parti vous devant suis, mes sans seigneurs. poser de questions. Moi, je serais Je vous parti suis, devant je vous suis alors. sans poser de questions. Ok. vous me lancez tous les 4 un petit D20, s'il vous plaît. J'appellerais ça un jet de conneries parce que je vous dirai pas à quoi ça correspond. Bon, 3. En même temps, je suis le premier sur la D'accord. ligne, c'est logique. Ah, il y a un 20. Ok. Attends, non, j'ai roll 20, j'ai pas roll 1 des 20. Attends, je suis 18. Oh, joli. Ok. Non, Ouais, bah 19. c'est. Ouais. Ok. Alors, rapidement, vous vous approchez. Deux choses. Pour toi, pour le dragon, tu vois que les 3 cadavres, ce sont des humains, manifestement plutôt des paysans, qui ont été tués par des coups de lame, et même peut-être un par un coup de griffe. T'es pas encore trop sûr. Il faudrait que tu regardes plus précisément. Et quant à toi, mon cher Cuny, il n'est fait aucun doute tu sens une odeur désagréable dans l'air, te signifiant qu'il y a de la magie de l'outre-monde qui est à l'œuvre. Ah, je dois intervenir au plus vite. Méfiez-vous, je dis à mes amis, enfin à mes compagnons. L'outre-monde est peut-être ici. En tout cas, des créatures de l'outre-monde. Alors, pour ma part, je pense que j'aurais avancé au niveau du portail déjà. Ok. Un peu en mode je continue à avancer et j'y vais, quoi. Là, tu fonces pour avancer à la Voilà, porte. c'est ça. Ok. C'est ça, je fonce plus vite pour. Parce que là, il n'y a Est-ce pas de qu'on temps à parier, en peut, fait. est-ce qu'on peut passer par un passage ou prendre de la hauteur, pouvoir justement faire le guet Bah justement, c'est un monastère, il y a que l'entrée principale, ou alors il faudrait que tu escalades un mur, voilà, ou trouver une autre entrée. Je pense que s'il y a Parce que là, vous arrivez par possibilité l'entrée, d'escalader- vous arrivez par le côté où il y a le chemin qui mène, en fait, qui arrive au monastère, hein. D'accord. Bon, bah alors, on continue. Ok. Sky, tu remarques que le Ratling a sorti son arc et en coche des flèches. Ok. Et tu vois qu'il se met à regarder plutôt vers l'arrière, lui. Pas trop vers le monastère, il commence à regarder. Voilà. Mais il vous suit, hein. Un peu en retrait, comme je disais. Vous êtes maintenant au niveau du portail. Alors, ce que vous pouvez distinguer, c'est que le monastère est un très très grand monastère, hein. C'est un monastère important, plus important que auquel vous pourriez vous attendre.
Il bénéficie à l'intérieur d'une espèce de grande cour avec des piliers ornementés avec représentant des kami en illustration. Et au milieu de ces piliers, de ces 6 piliers, il y a un superbe jardin avec un petit cours d'eau avec quelques arbres, quelques petits arbres, comme un peu à la japonaise, comme vous pourriez dire, qui s'y trouvent. Et de là, vous voyez sur un côté un autre, comme un carré, hein, si vous voulez, l'endroit. Et sur un des côtés, vous avez également une porte qui est là, je vais décrire après ce qu'il y a, mais avec une porte en situation normale, on va dire, avec une porte et quelque chose, une autre partie du bâtiment. Et de l'autre côté, par rapport à l'entrée, il y a également une autre porte qui est une porte simple, hein, les deux d'ailleurs, qui donne également sur une autre partie. Quand vous arrivez sur les lieux, le cours d'eau, l'eau qui normalement est censée être propre, belle, etc. Il y a 2 cadavres qui sont dans l'eau. Voilà, vous les distinguez, un ou deux, peut-être plus, hein, en tout cas nettement au moins 2. Vous voyez aussi sur un des piliers un homme qui est planté par une espèce de pieu, lance, vous savez pas trop, donc il est accroché. Sinon, les bruits ont l'air d'être sur les 2 bâtiments qui sont dans les 2 portes qui sont fracassées. Et là, comme vous commencez à avoir du mouvement des 2 côtés, justement. Quand je dis mouvement, c'est qu'il y a l'air d'avoir des hommes qui bougent. Mais bon, là, vous êtes vraiment à l'entrée. Donc après, il faut dire en fonction de ce que vous allez faire tous. Donc je vous écoute. Si vous avez besoin de Juste- précision, vous me dites et je complète, hein. Oui, moi j'ai besoin de précision. Le temple, il est en bois. Il est en pierre et les parties supérieures du temple sont en bois. D'accord. Ok. Les murs sont en bière, les 3/4 des éléments, à part les piliers centraux que je vous ai décrits avec les illustrations, pour le reste, c'est du bois. D'accord. Il y a le feu, c'est de la fumée, on voit le feu maintenant près de Alors nous, le feu, ou- oui, tu vois qu'effectivement, ce qui servait de toiture en fait au monastère est en feu, justement, presque un peu au-dessus de vous en fait finalement. L'espèce de paravents qui protégeaient un peu tout ça sont en train de brûler. Et puis voilà. Et puis par contre, toi, le Cunis, l'odeur est vraiment très désagréable là où tu es. Et tu as le droit de me faire un petit D20 d'ailleurs. Et puis les autres aussi d'ailleurs. Avec toi, tu as un petit bonus. Tu me lanceras 2 D20 Esna, et tu prendras le meilleur. « 14 et 15. Ouais, donc tu as fait. Ok, c'est 15. Ok. Donc, première chose qui te saute aux yeux, donc tu as toujours cette espèce de petite odeur pestilentielle dont tu as l'habitude de reconnaître, entre guillemets, qui est un peu dans l'atmosphère. Et c'est n'est que confirmé par, tu retrouves près enfin, tu vois près un des piliers, tu te souviens du petit morceau d'os qu'il y avait sur les murs du château Oui, qui explosait un petit peu comme ça. Voilà, et ben Ouais. il y en a un pile comme ça qui est posé. Mais t'en vois qu'un pour le coup. C'est les mêmes qu'au château. Je les reconnais. C'est ceux qui ont endommagé les murs. Ne traînons pas dans ce cas-là. Il faut vite qu'on retrouve le masque avant eux. Et, Oui. je me dirige vers le temple. Ok. Je- Vous entendez alors un gros boom provenant de la zone, on va dire nord par rapport à vous, plutôt que à côté la zone est. Un gros boom. Vous voyez comme si ça avait été catapulté, en fait, un individu qui va comment dirais-je, va atterrir pratiquement dans la cour là où vous êtes. Euh, et, euh, et voilà, il tombe, bien sûr, il est complètement mort. Par contre, il est habillé différemment des autres individus. Lui est habillé en tunique noire avec des taches de sang sur tout l'espèce de kimono qu'il a. Et par contre, vous voyez également, enfin, vous pouvez distinguer très vite qu'il a une peau très sombre, noircie. Et voilà. Et j'en dirai pas plus, parce qu'après, ça demande plus de détails et plus d'observation.
Je reconnais Shadowlands. Ça peut. D'accord. Ouais, je pense qu'on se saute trop de questions sur ce coup-là. Voilà. Mais notre positionnement est lequel là maintenant Ah, maintenant, j'aimerais savoir ce que vous faites. Donc, j'avais entendu que Breteur, tu t'avançais vers le nord, c'est ça que tu m'avais dit, hein? Ouais, ben, raison de plus pour avancer vers le nord, vu qu'il y a eu l'explosion qui a fait tomber le corps, qui confirme que il y a bien du monde qui est Quand là-bas. je dis que c'est explosion, c'est en fait ce qui a en fait le plus de bruit, c'est qu'en fait le Gus a été projeté dans les airs et a traversé, entre guillemets, ce qui semblait être le toit de la zone d'après, quoi. Raison de plus. Voilà. Je suis mon compagnon. Est-ce que ça vous dit pas qu'on se concerte juste un petit peu, messieurs, Alors, mes seigneurs, avant de partir Donc, je veux juste savoir votre position. Donc, Breteur, tu es en train de t'avancer. Sky, qu'est-ce que tu Moi, fais? je suis en train d'avancer. Ok. Moi, je suis resté à côté du Ratling et je regarde. tu restes à vers où il l'entrée. regarde. T'es à l'entrée. Ouais, Hein. je suis à l'entrée, moi. Tu il regarde, Moi, je suis avec, il regarde derrière et il a l'air d'être comme s'il surveillait vos arrières, en fait. Hein. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on scinde une équipe en deux, le Ratling et Daidoji? Non, c'est toi Daidoji qui est en arrière. Non, c'est moi, c'est Hitoshi qui est derrière. C'est le dragon. C'est Hitoshi. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'on se met Alors, Aga, tu te mets où, toi? Qu'est-ce que si tu restes Hitoshi, tu restes avec le Ratling alors, en arrière. Oui, je pense que je vais rester derrière et couvrir vos arrières, aller devant. D'accord, bon, bah alors je vais partir avec Ok. Musao et Esna. Daidoji. Oui, moi j'avance, hein, mais je me mets pas en première ligne, mais j'encourage mes. Ok, donc de toute façon, je suis en première ligne. Donc, ouais, bah je suis juste derrière toi. Voilà. Ok, donc vous commencez à avancer et à ce moment-là, des deux ouvertures, vous voyez chaque fois deux fois deux individus qui sortent du truc, qui ont l'air d'être surpris dans un premier temps de vous voir et qui, dès qu'ils vous voient, commencent à vous charger. Alors, ils ont les mêmes tenues kimono que l'autre individu et ils ont dans les mains des sailles, tu sais, des espèces de petits... Alors, c'est pas les sailles dans le sens dague, comme je disais, mais c'est plus les trucs qui servent à couper les... comment dirais-je? Je sais plus si c'est le nom exact, mais des espèces de petites faux à main, là, tu sais, voilà. D'accord. Voilà. Des petites faux à main, ils en ont chacun, ils en ont un dans chaque main, chacun, et ils commencent à se ruer vers vous. Je veux votre initiative, messieurs. Ouais. Initiative, rappelle-moi, c'est avec quoi déjà? C'est un des 20. C'est un des 20 tout simplement. Bon, j'ai fait 13. Ok. Et il m'en reste un deuxième à faire d'ailleurs. Parce qu'après tout. Non, c'est. Hop. C'est bon, vous l'avez tous fait là? Oui, moi j'ai fait 14. Alors, dans l'ordre d'initiative, donc je pense que c'est le Kuni qui doit l'avoir, je suppose. J'ai 16 en tout cas, je pense que c'est moi le plus haut. Je sais pas si eux ils agissent avant moi. Attends, je regarde si j'ai pas un. Si vous n'avez pas un bonus. Ouais. Ça serait par rapport auquel? C'est la Dex en Après. général qui donne le bonus. La Dex, j'ai plus 3, donc ça me fait 17. Ok, donc c'est toi qui agis en premier. Que fais-tu? Alors. J'ai dit. Ah, pardon, vas-y. Non, désolé. Dans mon arsenal, je vois que j'ai des shurikens. Alors, en sachant que, en théorie, t'es pas censé les utiliser au vu et au sus de tout le monde. D'accord. Que fais-je C'est des armes de mec en pyjama, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Voilà. Je vais sortir mon... Est-ce que je peux sortir mon wakizashi? Oui, ça tu peux, sans problème. Eh ben, je vais sortir mon wakizashi. Ok. Donc ça, c'est ton action. Tu as le droit de faire un mouvement ou une attaque, mais bon, t'es pas à portée. Donc tu peux faire un mouvement ou tu peux faire quelque chose, si tu veux. Est-ce qu'il y a autour de moi de quoi... Est-ce qu'il y a des obstacles? Bah, je t'ai dit, t'as le jardin à l'intérieur. Dans le jardin, tu as 6 piliers qui se font face, 2 fois 3 en longueur. Tu as la petite marque qui est devant. D'accord. Et après, pas d'arc. Et après, autour, tu as un espèce de petit chemin de pierre qui fait le tour de la zone jardin, quoi.
D'accord. Et ce que je perçois d'eux, c'est qu'ils ils n'ont pas d'arc ou ils n'ont pas dégainé d'armes ou quoi que ce Ah, soit là. ah bah si, c'est ce que j'ai Parce dit que je... justement, c'est qu'ils ont des espèces de petites faux dans les mains, voilà. Ah oui, ces faux là. Et ils sont en train de D'accord. charger vers vous direct, hein. Bon bah je charge aussi. Ok, donc tu t'avances vers lui. Ok, très Mm. bien. Cuny maintenant. Esna. Oui, ils sont à combien de mètres de nous exactement? Ah, ils sont pas à 3-4 mètres, c'est-à-dire qu'il faut. Voilà, c'est. Soit tu les Mon attends, sort, soit tu vas vers eux, mais voilà. mon sort porte à 9 mètres, c'est pour ça. Ok, bah tu peux. Ok. Donc, on est d'accord que je suis dans un endroit où il y a du bois inflammable, tout ça. J'ai une faveur en plus, et donc je fais un appel de braise que j'augmente avec 2 faveurs, donc une du lieu et une que moi je mets. Et donc, je fais une attaque comme ça. Je prends les flammes, je capte les flammes qui sont autour de moi, je les rassemble au milieu, et de ma main sort une attaque de flammes qui va vers le plus proche de nous. Et je fais 25 pour toucher. C'est bon, tu touches sans problème. Pour 8 points de dégâts, c'est 2d10, j'ai fait un 1 et un 7, donc il prend 8 points de feu de mes flammes. Ok, bah tu vois que tu l'as brûlé directement et il tombe raide mort direct. Et je me replace derrière mes compagnons qui sont plus armurés que moi, et c'est tout pour moi. Ok. Ensuite, on a Brother, je crois. À toi. Que fais-tu? Bah, tout simplement, moi, je vais dégainer mon katana et essayer de m'en prendre à celui qui est le plus proche de moi. Donc tu Et essayer dégaines et tu. d'attirer au passage leur attention, vu que je suis plus armuré du lot, normalement, Ok, si donc je me trompe pas. tu sors ton katana et tu t'avances vers eux. Ok. Ouais, en mode peut-être avec un petit cri de guerre, un cri de défi pour les attirer vers moi. Ok, Du Sky. genre, voilà, et à moi. Bah moi je suis toujours à la porte, donc Ah, tu vois ce qui se passe, hein, tu vois le jardin, donc tu vois qu'ils sont en train d'arriver, voilà. Alors, bah, moi juste je une vais question, dégainer. juste une précision. En commençant par Aga. Aga, tu vas vers ceux qui arrivent du nord ou ceux qui arrivent de l'est? En gros, ceux qui arrivent d'en face ou ceux qui arrivent sur le côté? Par rapport à Je l'entrée, hein. vais me diriger sur ceux qui arrivent de l'Est. Ok. Esna, tu avais envoyé ton trait de magie sur quel côté? En face, le plus proche de nous. Ok, donc il n'en reste plus qu'un en face, il y en a deux sur le côté. Ok, Brother, tu es allé où? En face. Enfin, là où on est d'accord qu'ils sont tous en face de moi, c'est ça? Enfin, ils arrivent Alors, il en reste. vis-à-vis des deux En fait, côtés. quand tu rentres si tu veux, imagine que tu arrives par une Ouais. porte, tu arrives dans un carré qui représente le jardin, en fait, si tu veux, hein. Mhm. T'en as deux qui arrivaient d'en face et un qui arrivait sur le côté, par le bâtiment, Moi, la partie. je vais m'attaquer à ceux des deux d'en face, en fait. Ceux qui me. Voilà, donc ok, donc tu Ceux vas qui vers arrivent en face là de où moi, maintenant quoi. il n'en reste plus qu'un. Voilà. Ah, ok, oui, bah écoute, voilà. Ok. Je vais vers le. Donc du coup, ma question, Sky, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu fais quelque chose? Bah, du coup, si je vois qu'ils se font attaquer, je vais me retourner, dégainer et aller les aider parce que pas les laisser se battre seuls. Ok. Surtout si le danger vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Ok, donc du coup, tu te diriges vers ceux qui arrivent sur le côté, entre guillemets. C'est ça. Ok. Le Ratling lui fait, il va tirer une flèche sur un des mecs qui sont à l'est. Si je fais roll, c'est mieux. Ouais, il a raté son coup. Voilà, il a raté son tir. Nouveau round. Qu'est-ce qui se passe cette round-là? Il y en a un nouveau qui arrive d'en face. Alors, il ne sera pas au combat tout de suite, mais il est là. Et donc, c'est à vous. On reprend l'ordre. On commence par, comment dirais-je, par Aga. Donc, Ada, tu es au contact de deux Gus. Voilà. Bah, je m'attaque au premier. Et il y a à côté de toi, il y a Sky qui est à côté de toi. D'accord, bah, je m'attaque au premier. À celui qui me fait Donc celui qui est le plus proche. Ok, donc tu le tapes. Ouais. Ok. Et moi, je vais essayer.
Eh ben, un petit dé, tu me fais un jet d'attaque, s'il te plaît, un petit dé 20. Allez. Ah, 16. Ok, donc tu le touches, tu me fais les dégâts, s'il te plaît. Quand tu me dis tu fais les dégâts, c'est dans quel... je relance un dé? Non, si tu regardes, normalement, à côté du Wakizashi, tu dois avoir un dé qui t'indique le nombre de dégâts que tu fais. Tu vas lancer un dé normalement. C'est un D6 plus ta force, ton Ouais, bonus c'est de ça. force. Ouais, parce que j'ai juste écrit arme ou Wakazashi et j'ai rien à côté. Alors, Ok. tu me dis que c'est Parce qu'il est Un D6 et tu rajoutes ton bonus de force, ouais. slash Ou de Dex, parce que je le définis. roll 6 qui fait 3. Est-ce que tu as un Et bonus en ma force? force, je te dis ça. J'ai 2. Ok, donc il est toujours debout. Tu lui as fait très mal, mais il est toujours là. C'est au tour de... Normalement, c'est le Ratling, mais là, le Ratling, tu vois qu'il s'est décalé, s'est mis dans un coin, en suivant, en étant un peu derrière toi, Sky, mais dans le coin où ils arrivent. D'accord? Ok. Donc là, pour l'instant, il ne fait rien. Tu vois qu'il se positionne et prêt à tirer. On passe ensuite à toi, Esna, le Kuni. Que fais-tu? Ben, je vais filer à 9 mètres, je vais achever celui qui a été blessé. De la même manière, j'appelle les flammes. Je les fais un peu moins fortes, je mets pas de faveur dedans. Mhm. Et donc, j'utilise, ou alors de la faveur du lieu, je l'utilise pour mettre à 12 mètres au lieu de 9 mètres. Je crois que je peux faire ça. Et donc, je fais une attaque normale de flamme. Ok. Je touche 14, je sais pas si je touche. Ouais, c'est bon, pas de souci. Pour 1 point de dégâts de feu. C'était une petite flamèche. Ouais, il est toujours debout, mais clairement, il y en a plus pour longtemps. C'est tout pour moi. Ok. Ensuite, on est à Breteur, qui lui, tu partais vers le nord. Donc, tu as un qui est devant toi. Et blessé, en type tubant, et je pense que ça doit être le plus proche, Non, c'est pas le normalement. tien, justement. Toi, le tien, il est tout neuf. Entre guillemets, il n'a pas été touché encore. Parce que Non, là, il y en avait les combats, ils étaient à l'est. attends. Si j'avais bien compris, il y en a un qui a débarqué, on est d'accord? En fait, si tu veux, Et toi, tu allais sur oui, la zone qui est en face. D'accord? oui, Il y en avait deux. C'est vrai que oui. moi qui est Il y en a arrivé. un Il y en a un qui a qui s'est été fait tuer. éliminé par Esna, donc par son trait de magie. D'accord? Voilà, c'est ça. Il en reste Il en un restait un autre qui que était blessé, c'est ça? tu as engagé. Non, celui Mhm. qui est blessé, il était de l'autre côté. D'accord, ok. Bon, ben, je Voilà. vais engager celui-là, ok. Voilà. Donc, Et du tu as un coup, ben, je deuxième vais qui est en train frapper. d'arriver, qui sera pas là, mais qui sera là au prochain round. D'accord? D'accord. Ben, je vais frapper. Alors, ça veut dire que j'ai un des 20 plus. Alors, je suis en 4. La force, c'est 17, donc je crois que j'ai un bonus de plus 2 ou plus 3, je sais Je crois plus. que c'est plus Plus 3. 2. C'est Plus plus 2? 3. Attends, plus 2. 12, 17. 13, 14, 15, plus 2, 16, 17, plus 3, je pense. Pour moi, c'est plus Plus 3. 3. Ok. Bah, j'ai fait 16. C'est bon, c'est touché. Alors, C'est je plus 3. touche, et normalement, c'est un des 8 pour le katana en une main, c'est ça? Ouais. Bah, 8. Tu le tues direct. Voilà, c'est très bien. Voilà. Tout en efficacité, monsieur Gru. Et en Euh, élégance, tout en élégance. Ensuite, qui c'est qui a pas joué? C'est à eux, je crois, hein. Alors, on résume, il y en a un contre toi des doji, mais il vient d'arriver, donc il peut pas attaquer maintenant. Donc on verra ça tout à l'heure. Alors, moi, je suis en train de faire n'importe quoi avec l'écran, c'est pas grave. Ensuite, de l'autre côté, il en reste un qui type tube contre toi et contre Aga et Skyfire. Donc, je vais faire un petit dé pour savoir, ils sont deux. Et on va voir qui va attaquer. Alors, je vais être franc avec vous. Père, ça va être. Je vais lancer un dé pour chacun. Père, c'est pour toi, Aga, et un père, c'est pour toi, Skyfire. Ok. Ok? Ok. Hop, 2 dés. Merde. Si je fais pas le truc comme il faut, forcément, ça risque pas de se lancer.
Alors, j'ai fait un 2 et un 1, donc bah, un pour chacun, donc ça va. Alors, Ouais. celui qui est titubant, je vais être gentil, c'est pour toi, Aga, parce que voilà. Ok. Donc, il va t'attaquer D'accord. avec ses machins. Il arrive à attaquer en titubant. Oui, t'attaques. Bah oui, 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 oui. Mais tu peux voir maintenant que leurs traits sont, comment dirais-je, sont presque figés. Ils ont des yeux exorbités en sang. Clairement, D'accord. ce sont des fanatiques, hein. Hmm. D'accord. Donc, Tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer. ouais. Donc, il me fait combien de... Attends, si je me trompe pas, c'est du. Je crois que c'est du D6 de mémoire. Mhm. Eh bien, écoute, tu te prends. T'as combien de points de vie là? J'en ai 15 en constitution. Hein. Tu tombes au sol. Tu t'as donné dans un dernier coup. En fait, il se jette sur toi, il t'emporte en même temps, il te colle au sol avec lui. Voilà. D'accord. Tu tombes à pile 0. Ah, je suis à 0 là? Ouais. Donc, je suis mort. T'es pas mort. Pas Là, encore. tu vas me faire un petit D20, s'il te plaît, sous ta constitution, s'il te Ok. plaît. Allez. Bon, bah, les gars, c'était un plaisir. Fracasse. Et tu m'as dit qu'il fallait que je rajoute quoi au niveau de la... Tu me lances un D20. Et tu me rajoutes Ça y ton est, c'est bonus. fait. 2, bonus 2. Qui Ok. corde? Ouais, donc tu tombes. T'as Je combien? rajoute quoi? Non, laisse tomber. T'as combien en constitution? J'ai 15 avec le bonus. Ok. Donc tu perds pas connaissance, mais t'es pas loin là. T'es pas bien. En tout cas, tu as du mal à bouger, surtout que t'as le corps de l'autre qui bouge encore, mais on se demande comment il est encore debout, hein. Enfin, comment il est encore debout. Comment il bouge encore sur toi, quoi. D'accord. Donc, si je comprends bien ma situation, c'est que là, Là, t'es à je l'article de suis la à mort. 0. Voilà, Je t'es suis pas à 0. mort, mais t'es à l'article de la mort, t'es D'accord. pas mort. En gros, t'es pas frais. D'accord. Ok. Bon, bah, c'était un plaisir. Euh, Bon, après, est-ce que ça va être le même tarif pour Skyfire? On va voir, hein. Ça commence bien, hein. Ah ouais, t'as fait le max, hein. Ça commence bien. Ouais. Combien il te faut pour te toucher, mon cher? Ça passe pas. 13 piles. T'as combien? Je suis en classe d'armure 13, donc. Ok, ça, effectivement, ça passe pas. Ça rip sur l'armure, on va dire. Mm. Ok, fin du tour, nouveau tour. Que faites-vous? Alors, à ce tour-là, donc, Daidoji, t'en as un qui arrive sur toi. Quant à toi, quant aux autres, puisque vous êtes un peu sur l'autre côté, il en reste un qui est debout et qui continue à taper. Et celui qui est au sol, qui est en train d'essayer de se bouger pour essayer de donner un dernier coup probablement à Aga qui est encore qui a encore les yeux ouverts, mais que ouais, clairement il s'est pris un sale coup, hein. Bah, moi, je pense que vu qu'il y en a un qui me cherche sur la figure, évidemment, je vais répliquer. Ok. Eh bien, on continue dans l'ordre. Donc, Aga. Merci de me sauver, merci de m'aider, les gars. Bah moi, je vais prier, hein. Esna. Oui, oui. Bah, je me rue vers le blessé. Alors, sachant qu'il y a un mec dessus qui est en train de, comment dirais-je, d'essayer de se remettre un petit peu à califourchon et manifestement dans l'idée de donner un dernier coup. Non, bah alors je vais. Ouais, ok, je voulais le soigner, mais non. Du coup, j'appelle à nouveau les flammes pour empêcher cette créature de tuer mon compagnon. Je touche 14, je touchais tantôt, donc je pense que je Oui, touche. c'est bon. Tout à fait. Je lui fais 5 points de dégâts. Bon, bah là, cette fois-ci, tu l'expulses pratiquement du corps de Aga et il ne bouge plus. Et je me rue sur Aga avec mon mouvement pour pouvoir le soigner le tour prochain. Ok. Aga, tu vas me lancer un petit D20, s'il te plaît.
Mince, désolé. C'est mauvaise manip. Je te conseille de faire beaucoup. C'est pas pour ta survie, mais pour autre chose. Attends, juste un instant. J'ai eu mauvaise manip de ma part. Alors. « 14. Ok. C'est assez. T'as combien de constit? 15 avec le bonus. Ok. Ok, ça marche. 15, t'as fait 14. Ok. Ouais, c'est limite, mais ça passe. T'aurais fait 13, c'était pas bon. Voilà. Ok, ça marche. Sky, que fais-tu? Bah, moi, je vais taper sur celui qui m'attaque. Hein. Ok. Alors, vas-y. Ah, je vous demande 15 petites secondes et je reviens. Eh ben, dis donc. Je voulais rester en retrait, j'aurais dû rester en retrait. Là, ça va aller. Ok, alors, donc tu m'as fait quoi? T'as J'ai fait un 16. 16. Tu touches, donc tu peux faire les dégâts sans problème. Alors, je suis avec le katana. Hop, il va à une main uniquement. Tac, plus la force. Je dois avoir plus de force. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est pas beaucoup, mais bon. 3. Ok, bah tu lui as fait un petit coup, mais il est toujours là. Ok. Ensuite, c'est à eux. Il reste plus que le tien. Et Alors moi, j'avais pas donné de coup, j'avais pas encore oui, frappé. vas-y. Excuse-moi, je t'ai oublié. Vas-y. Donc, Parce que après, du coup, si tu le tues pas, il va taper. d'où ma réaction. 18. C'est bon. 7. C'est bon. Il meurt. Tu le tues directement. Celui qui est sur toi, Sky, va essayer de te donner un coup. Attends, quoique, remarque, attends, il y a le Ratling qui va tirer quand même, parce que je l'ai pas fait jouer. On va voir. Et il rate son coup. Ah, décidément, il est mieux en milieu extérieur. Ça commence à couper. Hein. Pardon? Ça commence à couper au niveau de la com. Ok. Alors, on va faire comme on a fait la dernière fois. On va changer de canal sur le Discord, messieurs. Attendez que j'aille sur le truc. Et on va aller sur la partie 1 qui est au-dessus dans le partie 1 au-dessus, tout en haut, tout en haut. Vous rejoignez là où je suis. Voilà. C'est bon, tout le monde est de retour. Ouais, Parfait. C'est mieux. Parfait. Oh, Allez, on y va. Il manque un gars normalement. manque un gars. Tant qu'il arrive. Allez, je continue. Bon, bah, il t'a raté encore, hein, mon cher Miromoto. Ouais, Nouveau la tour. chance là-dessus. Cette fois-ci, vous entendez qu'il y a du mouvement au nord. Vous entendez des pas précipités, manifestement assez nombreux, qui vont certainement pas tarder à arriver à votre niveau. Espérons que ce soit des renforts. Que faites-vous? En sachant que vous Peut-être êtes. que faudrait peut-être que tu bouges à gars. On n'est plus en limite là. Sinon, moi, Il en reste un toujours. Il reste encore un qui est contre Sky, et qui est donc du coup pas très loin de toi, Kuni, et de Haga qui est au sol. Moi, sinon, dès que je peux, je fais un heal à Haga, quoi. Bah, le mieux c'est que tu le heal pendant que je tank le gars quoi. Ok. Bah, je sais pas si on le fait dans l'ordre d'initiative. Oui, Bon, dans la l'ordre question, d'initiative, on commence par du coup par toi, Ezna. Ok. Bah, moi, je capte l'eau. On est dans un temple, on est d'accord. Tout à fait. Donc j'ai 2 faveurs bonus. Donc je capte l'eau, je ne sais pas, d'un puits, des plantes aux alentours, et je fais que l'eau se pose sur la blessure d'Aga
Et il récupère, il est en dessous de ses points, un D8 plus ma caractéristique d'incantation. D'accord. Donc, il a intelligence, donc c'est 4, un D8 plus 4. Et ça... 8 plus 4, il récupère 12. Bon, il ne peut Tu pas récupères déplacer à ses 12. Voilà. Merci. Donc, à partir du prochain round de bataille, mon cher Aga, tu pourras te relever. Bon, tu te sens quand même affaibli hein, par le coup que tu as appris. T'es quand même touché. Mais tu sens que voilà, t'es à nouveau à peu près en état, on va dire, à peu près en forme. Merci bien, Musao. De rien, de rien. Aide-nous à combattre ces créatures de loup. Je suis pas bien quand même, je t'avouerai. Breteur, Remercie Dédoji, que le fais-tu? stylo. Donc du coup, on est bien d'accord que c'est relevé. J'ai pas bien compris tout à l'heure quand tu disais il y en a d'autres qui arrivent, c'est ça ou pour l'instant c'est bon, D'où les gars sont sur l'île, donc ceux que tu affrontes qui arrivent d'en face par rapport à l'endroit où vous êtes arrivé. que Tu j'ai entends du affronté, bruit oui. et manifestement il va y avoir des gens ou quelque chose qui va arriver. Ah, donc dans ce cas, je vais me mettre en avant pour essayer de donner, on va dire, un temps, on va dire pour souffler pour les autres avant qu'ils arrivent. Ok, Dans le sens où tu, je m- fais l'avant-garde, comme on dit. tu me lances un petit D20 s'il te plaît. 2. Ok, donc t'as Voilà. vraiment de la merde dans les yeux ce soir, c'est pas grave. Ah, Euh, mais de toute façon, j'en ai chaque soir, donc écoute, il y a au bout d'un moment où on ok, s'habitue, quoi. Sky, que fais-tu? Moi, je vais taper sur celui qui est devant, histoire de protéger mes deux coéquipiers qui sont derrière. Donc, je fais mon jet. Oh, voilà, il est pas très haut, là. Non, là pour le coup c'est raté. Le Ratling, là il tire pas. Tu vois qu'il sort une lame, un katana. Et il vient se mettre devant le Kuni et Aga qui est encore au sol. Ensuite, Merci, frère Ratli. ensuite c'est le gars qui est en face de toi, Skyfire, qui essaye de te taper dessus. Et après, je vous fais une petite description. Euh, 14, t'as combien de défense? Tu m'as dit 13, hein? 13, ouais. Donc là, il te touche. R, D6. Plus 1. Il te fait 2 dégâts. Ça va. Ok, maintenant les pas que vous entendiez, qui étaient assez pesants devant vous, en fait, vous voyez un espèce vous voyez un soldat en armure, en armure, en grosse armure, on va dire, avec un casque bien orné, etc. Il porte dans sa main une espèce de grosse masse. Voilà. Il a la peau, vous voyez les avant-bras très musculeux du bonhomme, également très sombre, des yeux rouge sang également. Euh, il arrive, il fait bien presque 2 mètres, 2 mètres 20 à peu près en taille. Il arrive et c'est lui que vous entendiez arriver bruyamment, on va dire, du truc. Et derrière lui se trouve un individu en toge rouge et noire, avec plusieurs petites parchemins et poches autour de la ceinture, des cheveux noirs grisonnants et un espèce de masque vert et rouge sur le visage. Avec en complément du masque, un tatouage représentant du sang ouais, gravé sur sa peau, qui donc pénètre donc d'abord l'espèce de colosse en armure, l'espèce de soldat, et derrière l'espèce de Gus en robe. Et vous voyez qu'il tient dans la main, dans la main, sous les bras, un espèce de petit coffre en bois
à peu près Ah, une quarantaine de centimètres à peu près. Voilà, avec une épaisseur de 15-20 centimètres également, qu'il tient facilement. Et donc au moment où il vous voit, il s'arrête. Et vous entendez la personne qui est derrière, donc celui qui tient l'espèce de petit coffre. euh, on s'en va tout de suite. Laissez les autres tranquilles. On le reconnaît, c'est celui qu'on avait vu au château. Pas du tout. Pas du tout. bah, dans tous les cas, c'est lui qui a le coffret et en même temps, il faut que quelqu'un, on va dire, occupe le gros Gugus. Donc, Que faites-vous? Et vous allez pouvoir me refaire un jet d'initiative cette fois-ci. alors, Remettez-nous le coffret et on vous laissera en vie. euh, il a toute une idée comme ça. Notre Non, je maître, pense que- notre maître veut le coffre. Il en sera fait ainsi. Eh bien, vous mourrez Oh. alors. Occupez-vous de Ah, celui avec le coffre. Je vais essayer de ralentir le colosse. Ok. Moi, j'arrive à me relever. Oui, tu te relèves, oui. D'accord. Est-ce que je suis en capacité de pouvoir affronter un adversaire? Tu peux. D'accord, je me dirige vers le colosse. Ok. Cuny? Esna? Moi, je me cherche, je vais envoyer des flammes sur celui qui tient le coffret. Ok. Tout le monde a dit. Sky? je vais attaquer celui qui tient le coffret, je fonce dessus. Ok. En premier, c'est. Eh bien, toi, vas-y, mon cher Esna. À nouveau, je concentre, je prends les flammes, je prends une faveur supplémentaire pour lui faire 2d10. Et je fais 21 pour toucher. Ouh. Et je fais 10 points de dégâts. Ok, J'ai- tu vois que ton sort passe. Par contre, tu vois qu'il a l'air d'être. Au moment où ça arrive sur lui, c'est affaibli. Mais par contre, tu lui infliges des dommages quand même, mais pas autant que ce que ça pourrait le sembler. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'il a contré le sort ou est-ce parce qu'il a l'air résistant aux flammes? Tu penses qu'il a contré le sort. Ok, Parce que d'accord. tu l'as vu faire un petit mouvement et tu penses que ça peut être ça. Ouais, ça a diminué les flammes. Ok, ça va. Mais Et tu je l'as me touché, dis... hein. Pardon? Tu l'as touché, mais pas autant que ce que tu voudrais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et je prends mon mouvement pour aller le plus proche de lui possible. Ok. On passe ensuite à Sky. Et ben moi, je vais l'attaquer. Je vais faire un mouvement et lui mettre un coup. Tu vas sur le. Sur le gars avec le coffre. Ok. Euh, Bah, tu me lances ton D20, s'il te plaît. ouais, non, je pense pas là. Ok. Au moment où comme tu es le premier à vouloir l'attaquer, enfin en tout cas directement, tu vois au moment où tu arrives vers lui, le soldat en fait fait un mouvement avec sa masse et tu vois en fait, c'est pour ça que tu as raté d'ailleurs, c'est qu'il a bougé légèrement sa masse de telle façon que tu as cru un moment qu'il allait te taper et du coup tu as ralenti ton mouvement et donc du coup tu as raté ton coup. Voilà. Ok. Ok. Alors attends, par contre, pour Sky et Brother, vous allez me lancer un D20, s'il vous plaît. Bah, j'ai lancé un des 20. Non, mais pour autre chose. Ah, 17. 18. Ok, je vous envoie un message à tous les deux, en privé. Ok. Alors, voilà, Brother c'est fait, et je copie le message, je te l'envoie tout de suite, Sky. Où est-ce que tu étais là? Voilà, messieurs.
Alors, disons ça. Ok? Ok. Ok. Alors, Ok, on continue. Ensuite, qui c'est qui n'avait pas encore agi à ce tour-là? Sky, c'est fait. Breteur, à toi. Donc, moi, je vais profiter que que le géant fasse son mouvement de masse pour. Enfin, Alors, que le je garde. précise, c'est presque une action gratuite qu'il a fait. C'est-à-dire que, voilà. Sauf qu'il ne peut le faire que sur le premier attaquant. Oui, donc il ne peut pas faire sur le deuxième attaquant. Donc, du coup, je peux en profiter pour tenter de profiter de la faille et de lui mettre un coup. Sur qui? Au moment où il fait son geste. Le fameux soldat géant, là. Ah, tu peux essayer d'attaquer, oui, ça y a pas de souci. Oui, je peux profiter pour essayer Mhm. d'exploiter la faille, le fait qu'il utilise sa masse pour. Mhm. Donc la masse n'est pas disponible pour couvrir son. Voilà. Vas-y. Bon, bah, de toute façon, ça Ok. marche pas. Voilà, non, c'est raté. Aga, tu venais de te lever, tu te mets vers le combat, donc tu pourras attaquer au tour d'après. Bon, bah, ça va être à eux. Ah, il y a le Ratling. Le Ratling qui va quand même se bouger et qui va. Alors. Eh. Il va taper la grosse bestiace. Il va taper le soldat. Hop, R, D20. Non, décidément, il n'est pas en veine non plus, lui. Hein. Non. Ok, à eux maintenant. Donc, c'est qui a essayé d'attaquer? C'est toi, des breteurs, hein, qui a essayé de taper le bestiau. Hein. Le garde, oui, oui. Oui, c'est moi. De toute façon, l'objectif, c'était d'attirer son œil vers moi. Bon, bah, il te touche. Ah oui, pas à moitié, là. Alors, c'est pas un critique, hein, je te rassure tout de suite. C'est pas loin quand même. Pour me toucher, il faut toucher avec la classe d'armure, c'est ça? Oui. Oui, donc oui, il me touche, de 5, au-dessus de 5. Donc je me prends combien de dégâts dans le pif? Attends, tu veux beaucoup ou tu veux pas beaucoup? Ah, moi, je ne dis plus rien, moi. Ouais. Bon, bah, 13. Bah, du coup, il me fout par terre, hein. Enfin, presque, il me reste un PV. Ok, tu me fais un jet de constitution, tu vas me lancer ton D20, s'il te plaît, tu vas me dire combien tu obtiens. 14, ça fait un bonus de 2, c'est ça? Ouais. Tu me lances ton D20 plus 2, il faut que tu fasses 14. Ok, c'est bon. À 17. T'es pas Voilà. sonné, tu chancelles beaucoup, mais t'es pas sonné. En revanche, par contre, t'as été projeté à bien 3 mètres de là où t'étais avant. Tu arrives malgré tout à pas tomber, mais t'as fait un petit vol plané quand même, hein, arrière, on va dire. Mm. Par la puissance du coup, hein. C'était que voilà, Ouais, j'ai bien compris, j'ai bien compris. voilà. Ok. Nouveau tour. On commence par, regarde, les mêmes initiatives à toi, mon cher Cuny. Oui, alors j'hésite parce que j'ai un compagnon qui a l'air bien mal en point et le magicien que j'ai pas envie Ah de non, là, faut pas hésiter, là, si tu veux. Là, faut choper le gars avec le masque et après, on verra le reste. Ok, donc bah, alors du coup, je réinvoque mes flammes. Du coup, je vais lui faire une flamme simple, mais je vais mettre l'amélioration qui le fera. Puisqu'il veut jouer à diminuer mes flammes, je vais lui mettre la vulnérabilité au feu. Donc si mon attaque touche, il deviendra vulnérable aux flammes pour les attaques suivantes. Ok. Enfin, je pense que c'est pour les attaques suivantes. 14, est-ce que je le touche? Oui. Oh. Alors là, non seulement tu vois que ton sort part vers lui, sauf qu'au moment où il arrive vers toi, tu vois, il met le coffre entre lui et toi. En plus de ça, il fait un petit mouvement des mains. Et tu vois à ce moment-là l'espèce de coffre, on va dire, luire brièvement, très rapidement. Et tu vois que ton sort, en fait, est
repart vers toi. Ouf. Je fais des dégâts sur moi. Exactement. Ben voilà. Je tombe. Voilà. Ça, c'est parce qu'il y a le critique en plus, hein, c'est pour ça. Hein, Ouais, voilà. j'avais compris. Je Faut tombe mettre un petit effet quand inconscient, même, quoi. tu sais. Un petit... Voilà. Ouais, je comprends. Je suis par terre. Broteur. Non. Non, pas encore moi. Sky, tu me lances un petit dé 20, s'il te plaît. Ok. Je t'envoie un 14. petit message. Ouais, je suis sur toi. Alors, n'hésitez pas à commenter, hein, ceux qui sont dans le chat. Voilà. Tu verras si tu comprends ce que je t'ai envoyé. Ok. Ok, d'accord. Ok, donc on attaque un nouveau round. Et il faut que je fasse un dé par contre. Quoique non, j'ai pas besoin. On y va. Dans l'ordre d'initiative, c'était Broteur en premier. Ouais, attends. Non, c'était le Cuny, je crois. On est repas. Ouais, je dois faire un jet de sauvegarde quand même. Non, mais moi, Oui. attends, je sais plus. Non, je suis pas le premier, moi, normalement. Non, c'est. Et moi, si je dis pas de bêtises, non? Et après, ça va être toi, Aga, oui. Oui, là, c'est moi. C'est ça? D'accord. Donc, là, du coup, je vais retourner à C'est bon pour l'attaque toi. du. Donc Je vais retourner à tu l'attaque. te mets tu le charges en fait. Oui, je le retourne, j'attaque de nouveau. Écoute. Ok, De toute tu me façon, fais ton il jet faut que je d'attaque, sorte. s'il te plaît. 16. C'est touché. C'est touché. Ok. Aga, que fais-tu? Je me retrouve devant le colosse. Oui. Ça y est, là. Ouais. D'accord. Mon ami Musao, il est Au sol, comment, du moins, il est sa au sol. position. Il est agonisant. Il est au sol. Il est agonisant. Est-ce que je Tu peux... vois qu'il a encore des petites flammes sur le corps. Enfin, tu vois, il y a des petites flamèches. D'accord. Est-ce que je peux Avec un air de revenir en surprise aussi sur le arrière? visage. Hein. Avec un air de surprise sur le visage, je pense, hein, mon cher Cuny. D'accord. tout à fait. Est-ce que je peux rebrousser chemin et me rediriger vers lui? Ah, oui, tu peux tout à fait. Tu t'es pas encore vraiment engagé contre le colosse, donc tu peux très bien aller je vers lui me- et essayer de le prodiguer, comme on dit, les premiers soins, les premiers secours. Je retourne vers Musao pour le coup en voyant agonisant au sol et je me dirige vers lui. Ok. Et bien du coup, tu vas me faire un petit. Est-ce que tu as premier soin ou médecine ou Non, quelque chose? attends, je regarde sur ma fiche, je ne suis pas sûr d'avoir ce type de Sinon, tu me fais un jet de sagesse. spécificité. Tu me lances un des 20 plus ton bonus de sagesse. Non, j'ai pas de spécificité au niveau de. Ok, bah tu me lances un petit des 20 s'il te plaît, et tu rajouteras ton bonus de sagesse. Ok. Alors, En gros, si tu y arrives, tu vas le stabiliser. Voilà, c'est surtout ça que tu vas faire. ça fait 18. Oh, pas Et mal. ben c'est très bien, tu le stabilises. Alors par contre, ça te prend tout le D'accord. round et probablement 2-3 rounds en plus. Hein. C'est pas instantané, hein, ça prend un peu de temps. Hein. Ok? Ouais, c'est une action. Ok. Non. C'est une action. Donc sur le prochain tour, tu pourras faire quelque chose, mais bon, bref. Sky, que fais-tu? Moi, je continue de taper le gros qui est devant moi. D'accord.
On va essayer de récupérer ce putain de coffre. Et 14, je suis pas sûr que ça passe, ça. 14, t'as pas de bonus? Non. Donc c'est raté. Tu te Ça, tapes sur ça, une peau dure, tu sens que le katana il a fait un petit peu jbong, tu vois. ça dépend. Non, j'ai pas de texte en plus. Ok. Voilà, finesse, donc ouais. Ok, donc ensuite ce que vous voyez, avant que ce soit les autres d'agir, vous voyez arriver derrière eux un peu ce qu'il y a à l'image que vous avez à l'écran, c'est-à-dire un gars comment dire, en pantalon vert et tout le haut du corps torse nu et chauve avec des tatouages un peu partout, et qui arrive version fusée, c'est-à-dire qu'il arrive, vous vous demandez comment il peut arriver aussi vite, d'accord? Et la première chose qu'il fait, c'est, vous voyez qu'il rentre dans le colosse, et le colosse va se manger dans la mare, pour pas dire autre chose, et donc il s'arrête. Et tu vois qu'il se met en position de combat, presque comme un boxeur, à côté de l'autre individu. Bien sûr, quant au colosse, il est dans la flotte et il est en train de se relever. Il a lâché le coffre, du coup. Ou Qui pas? ça? Non, Le colosse. c'est pas le colosse qu'il avait, c'est l'autre, hein. Il s'en essaye d'ailleurs pour se protéger, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah d'accord, moi j'avais compris que c'était le colosse justement qui portait le coffre. Non, c'est l'autre. Non, parce que le colosse, il est avec un espèce de grosse masse. C'est le garde du corps, si tu veux. Ok. Donc le colosse il se relève et il commence à faire demi-tour pour revenir vers vous et donc vers l'homme tatoué. Quant à l'autre qui tient justement le coffre, vous le voyez, il essaye de prendre quelque chose dans sa chemise et il sort un espèce de cœur brillant, espèce de petit cœur brillant qui a l'air de pulser un petit peu. Et il l'écrase avec sa main, ça en devient d'une fumée rouge sang, et il commence à sortir des mots étranges. Voilà, vous voyez même l'espèce de brouillard qui a l'air de pulser au moment où ces paroles se produisent. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Je demande à Ratling de tirer une flèche. Est-ce que je peux interpeller le Ratling en lui demandant de décocher une flèche sur lui? Ok, On fait plutôt par initiative ou pas? vas-y. Donc on commence par Agar. Ratling, tire-lui une flèche dessus. Est-ce que tu as vu mon message? Ah, je vais regarder. Attends 2 secondes. Tac, tac, tac. Non, alors je regarde. En fait, j'ai une tunique, je prenais que demi-dégâts du feu. Mais c'est moi qui ai oublié, donc on peut considérer que je suis au sol. Oui. Bon, on peut Voilà, considérer que c'était plus costaud que s'il n'y paraissait. Voilà. Ouais, il a renforcé le coup. Ok. Mais oui, d'accord. Mais effectivement, il ne faudra pas l'oublier pour les prochaines fois. Ouais, c'est clair. Ok, donc tu dis ça, Aga. Ensuite, on passe à Esna, Kuni. Ah ben moi, je suis toujours au sol. Ok. On passe ensuite à Bretter. Du coup, moi, je vais tenter d'arrêter Salut, Hiroshi. le fameux individu qui tente de se barrer, parce que l'objectif, c'est quand même qu'on le garde, parce qu'on cherche. Donc, je vais charger vers la fameuse fumée pour lui mettre un coup au niveau de la tête, histoire d'au moins le sonner. Donc tu essayes de faire ce qu'on appelle entre guillemets un coup visé, tu essayes de le... Voilà. Pas un coup forcément visé, mais c'est de le faire qu'il arrête d'incanter, en fait. Que je stoppe l'incantation par un coup. Ok, bah tu me fais un jet d'attaque. Bon, Eh ben C'est le meilleur moment, je crois. c'est réussi au-delà de tes espérances. Effectivement, tu donnes un coup
rapidement au niveau de la tête avec le plat de ta lame et tu l'assommes pour le coup et du coup tout bah, il tombe à la renverse. Ah, Et en plus, je il l'assomme perd avec le plat de connaissance. ma lame. Voilà, parce que j'ai bien compris que tu voulais. Là, c'était pas un coup pour tuer, c'était un coup pour qu'il arrête d'incanter, on est bien d'accord, hein. Oui, oui, c'est histoire Voilà, donc il qu'il tombe, ne il lâche parte pas, tout, qu'il il ne tombe à la s'enfuit pas. C'est renverse. l'objectif premier. Voilà. Quant au colosse, il est toujours là. Et Alors, il y a pas Skyfire avant il y a le colosse? il y a Skyfire, il y aura même le man tatoué juste après, donc vas-y. D'accord. Je vais attaquer le gars avec le coffre. Du coup, maintenant que j'ai le champ libre, je peux le Donc colosse celui devant qui l'a ma assommé. tête. C'était celui qui avait le coffre, celui qui l'a assommé, ou c'est Oui. celui Ouais, qui c'est est arrivé celui-ci, en c'est mode celui-ci. fumée? Comme Non, il c'était se lui. barrait, je me suis permis de l'assommer pour le coup. Attends, bah du coup, le gars que tu viens d'assommer, il a lâché le coffre par Oui, extension. il tombe au sol. Il tombe au sol avec Ah le bah coffre. je cherche même pas à l'attaquer, je chope le coffre et je me barre en courant. Bon réflexe. Pour le coup, Et tu c'est pars le vers coffre où? qu'on veut, je pars où je peux. Le plus simple, c'est par là où est arrivé le moins de tatoué, c'est d'aller vers le truc, mais tu sais qu'il peut potentiellement y avoir d'autres. En tout cas, éloigne-toi du colosse. Voilà. Ouais, je pars en courant vers. Mais il peut pas retourner à la porte principale? Oui, ce que j'allais dire, c'est que je fais Retourne demi-tour à et la je porte reviens vers tout le principale. monde. Si ou- tu repars si tu vas prendre le coffre et tu commences à repartir, tu vas être sur le chemin du colosse. Ah. Ah oui, c'est le problème. Est-ce que je peux, parce que moi j'étais près de Musao, est-ce que je peux m'interposer maintenant au niveau du colosse pour lui laisser le champ libre à Alors, le champ libre, non, mais Itoshi? si tu veux que plutôt qu'il attaque Skyfire en premier, qu'il te charge toi, oui, tu peux. Oui, bah, je vais faire en sorte qu'il me charge. Comme ça, Ouais. toi, Itoshi, tu peux revenir au niveau de la porte. Ouais, bah moi je vais attraper le coffre et je repars vers la porte. Ok, donc tu commences à faire ça. Et à je pense, votre grand soulagement, vous voyez le colosse qui était en train d'avancer, qui d'un coup s'effondre et ne bouge absolument plus. Ah, donc en fait, je m'en doutais un peu, je me disais ça devait être le maître, on va dire le manipulé par magie ou quelque chose du genre, quoi. D'accord. Moi, je relève Musao, Mhm. pour le coup. Mathieu. Massuo, excuse-moi. Et moi, je me redirige vers la porte d'entrée et vers la porte d'entrée avec Musao. Masuo, Ok. excuse-moi. Mathieu. Il y a le moine qui a tatoué qui vous dit Samouraï, vous allez bien? Bah, on n'est pas tout frais. Ok, donc il commence à arriver, puis tu vois, il repart en courant dans l'autre sens, par là où il est arrivé. Dans quel sens? Et il Bah, est arrivé d'où? Il est arrivé d'en face, par rapport à là où vous êtes arrivé, il est arrivé par la Il est arrivé partie. du temple. Voilà. Alors, moi, j'ai Masuo, du moins, je le porte pas, mais j'ai son bras autour de mon cou et donc moi, je suis un peu pas forcément libre de mes mouvements. Est-ce que vous pouvez aller voir ce qui se passe avec le moine, Itoshi ou Shiro? Alors, je suis pas sûr je ne suis pas convaincu que Hitoshi doit y aller. Il a le Non. masque avec lui. Je vais aller voir moi de mon côté. Si ça vous va. Ouais, impeccable. Ok, donc Moi vous je vais faites juste quoi? mettre de la distance. Je vais juste mettre de la distance avec à peu près tout le monde. Moi. D'accord. Ok. My precious. Donc, si je résume, Skyfire, tu restes vers l'entrée pour être tranquille, voilà. Oui, d'ailleurs, je vais légèrement entrouvrir le coffre, voir s'il y a bien le masque dedans, parce que je Ah m'enfuis oui. pas avec rien. Alors, quand je peux te le dire maintenant, mais effectivement, quand tu en trouves, effectivement, il y a bien un masque de porcelaine dedans. Ah ok, Oh. bon, donc ça Ouf. je le garde. Kuni et Esna et Aga, vous restez sur place, du coup? Je reviens Et un moi, peu conscient. Oui. Et moi, je rentre. Je Tu peux le suis lâcher, le moi, moine. Masuo? Ah, il est titubant, hein. Et franchement, il D'accord, titube. bon, je continue. Attends, Tu vas m'empêcher d'examiner le coffre. Non, mais je vais invoquer les énergies de l'eau sur moi, du coup, pour essayer de me soigner. D'accord. Et Ok. moi, je vais avancer. Alors, moi, je suis pas à beaucoup de PV, mais bon, je pense que je tiens à peu près debout encore.
Il y a le Ratling qui fait suivre. Ah, il fait quoi? Il te dit Suivant. suivre. Suive. Moi, je me suis soigné. Ok. Tu... Donc, suivant. Bah, le Ratling, il peut Ah, il pas te y dit, aller avec. il te regarde en te disant suivre, comme s'il te posait une question. Oui, bah va suivre Musashi. Musashi. Daidoji. C'est moi Musashi. Daidoji. Shiro, Daidoji. Daidoji. D'accord. Donc, donc, je suppose que tu vas effectivement voir l'autre partie. Alors, tu vois qu'effectivement, il y a... ça a l'air d'être, d'un coup, ça a l'air d'être le calme absolu. Et effectivement, un peu plus loin, bon, tu vois d'autres cadavres manifestement de paysans ou de gens moines. du monastère, de moines. Et les Ouais. deux seules personnes que tu te retrouves encore, entre guillemets, encore en vie, c'est le moine tatoué qui est venu vous aider, entre guillemets, et une dame, une servante qui, elle, tient dans ses mains un katana, et le katana ensanglanté, et qui, aidée par le moine qui la soutient, qui manifestement elle a quand même subi quelques blessures, revient vers là où vous êtes vous, hein. Bien. Ben, je vais m'approcher des deux et je vais examiner l'état de la servante, histoire de savoir si elle est blessée gravement ou Non, elle est pas, légèrement blessée. légèrement blessée. Mm. Donc le sang sur le katana n'est pas forcément le sien, quoi. Exactement. D'accord. Du Euh, coup, je vais demander au moine, y a-t-il d'autres survivants? non, a priori, nous sommes les seuls. Et heureusement que vous êtes intervenus, car sinon ils allaient partir avec la relique. Hmm. Hum, Bien. Est-ce que vous connaissez un lieu sûr dans les environs non, mais pour nous abriter? je pensais l'emmener en territoire dragon pour qu'elle ne puisse pas être à portée des disciples du sang qui traînent dans la région. Hmm. Surtout que dès demain, je pourrais utiliser mes capacités pour me rendre en territoire dragon en l'espace de quelques heures. C'est pratique, ça. Faudrait que vous m'appreniez ça. T'es pas là, donc tu peux pas poser la question Ah pour oui, l'instant. pardon. Ouais, désolé. Et vous dit, allons Mais rejoindre vos compagnons, car il faut. hmm. Je vais juste attendre que euh, des serviteurs licornes arrivent, et puis nous devrons quitter les lieux au plus vite. Je hoche la tête et je sors faire la cour en surveillant leur. Donc pour les autres, En vous surveillant voyez l'état la de- scène que j'ai décrite à Breteur, les deux qui arrivent. D'accord. Et vous voyez tout de suite le moine tatoué se diriger vers votre ami Skyfire. Mhm. Et quand il arrive à ton niveau, Sky, tu le vois faire une petite courbette devant toi. Je lui rends, je m'incline moi aussi. Il dit cher ami Mirumoto, je suis heureux que vous ayez fait honneur à votre clan en protégeant la relique. C'est un moine dragon lui aussi? Enfin, c'est le moine dragon ou Oui, oui, c'est clair. Ah oui, Là, d'accord. c'est là, Parce que oui, j'ai pas eu le temps de le voir dans le fight. Bien, c'est tout à fait normal. C'était mon devoir de protéger cet artefact, tout comme vous. absolument. Et la dame qui est à côté, d'un coup, vous la voyez changer un peu de posture, devenir un peu plus droite, un peu plus sûre d'elle. Et elle s'approche également de toi, Skyfire. Elle te fait également une courbette. Et dit Je lui rends aussi. je, je reconnais que les Mirumoto sont toujours de bons combattants. Nous avons été entraînés pour cela. Vous faites quelque chose, les autres? Oui.
Je voudrais te faire un message privé. Alors, par où je peux passer? Puis-je passer? Tu fais par Discord. Euh, Attends, je t'envoie un message si tu veux, comme D'accord. ça, t'as plus qu'à répondre. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Voilà, tu me réponds là. Alors, hop. Je t'écris, si tu me permets un instant. Allez, je t'en prie. Il y en a qui sont pas passés loin de mourir ce soir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, en même temps, En même temps, à c'est- combattre sans risque, en un même temps, j'ai garrison fait des doit- bons jets, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je fais des critiques, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai juste attendu que, que le coffre il tombe et je me barre au courant avec. D'ailleurs, on a regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Oui, j'ai regardé. Oui, il y a bien le masque. Il y a bien Il y a le bien le masque. masque. Voilà, ça va. C'est pour ça Et que on je le peut garde l'examiner. précieusement. On peut l'examiner, le masque? Alors, tu peux, effectivement. Enfin, qu'est-ce que tu Je fais te laisse- exactement? Je te laisse. Ouais, voilà. Je regarde s'il est magique, si la magie qui l'entoure. Ah bah est quand dégagée. en fait, quand tu t'approches du coffre et que tu commences à ouvrir le coffre, contrairement à notre cher Deidoji, euh, comment te dire, l'odeur nauséabonde que tu avais, c'est même plus une odeur, là, c'est en gros, t'es en plein dedans, hein. Ouais, je serre mon amulette de jade et je me recule. Il faut fermer ce coffre, c'est dangereux. Donc tu le refermes, je suppose? Oui, oui, oui. Ok, Et je t'ai écrit, ok. corde. Non, Ah, impossible, dans la situation actuelle, impossible. même en me retournant, tu sais, en Non, 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 me... non, 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 bah non, là, c'est trop... Non, non. D'accord. Je vais vers mon ami Skyfire. C'était lui hein, qui était gravement blessé aussi. Mhm. Ah, Skyfire. non, moi, j'ai pas été blessé. Non, non, c'est. D'ailleurs, tu peux me remettre un petit coup de soin, Masuo, parce que je suis pas très frais Oui, non plus, je pense. il y a Musashi et Shiro qui sont. Ah Des Shiro qui sont blessés. Moi, j'ai quasiment pas subi de dégâts. Ah ben, pardon. Donc Musashi. Moi, je suis à un PV normalement. Bah Ouais, voilà. 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 Donc un PV, j'utilise le temple pour avoir des augmentations. Tu vas pouvoir utiliser. Ah oui, Aga, quand je t'ai soigné, tu as dû utiliser ton dé de vie aussi. Et là, je vais te remettre un D8 plus 4, plus tu auras le droit d'utiliser ton dé de vie. Le dé de vie. En gros, tu vas pouvoir Donc, lancer ton dé de... je crois que c'est un D8 pour toi. Un D8, ouais, je crois. ouais, bah déjà, rien pour moi. avec moi, Oui. tu récupères déjà 12. Donc, T'es déjà à plein, quoi. voilà, tu es déjà plein, mais tu dois enlever ton dé. Alors moi, il me reste. Attends, parle bien de moi, c'est ça? Eh oui. Donc Oui. 12, je suis à 13, et or j'ai maximum de PV qu'à 14. Ouais, Voilà, bah, tu Bon, peux. tu Oui, rajoutes ouais, un je maximum. comprends. et tu enlèves un dé de vie. Voilà, exactement. Alors, un dé de vie, j'en avais combien au total? On a un au niveau 1. Donc, Oui. voilà. D'accord. Bon, ben, un. Ok. Pendant ce temps-là, vous voyez que le moine tatoué s'est légèrement reculé et se met dos à un mur et il se met en position de méditation et il ferme les yeux. Par D'accord. contre, Quant Oui. à, quant à la femme, euh, elle s'approche de toi, Esna. Elle te oui, dit, samouraï Kuni, j'aurais besoin de votre conseil, votre avis sur quelque chose. Et auquel cas, tu vois, elle commence à avancer vers l'autre partie du monastère, donc là où ils sont arrivés. Et elle t'amène dans une petite pièce qui sert souvent, bah, en fait, une des chambres hein, de moines. Et elle te montre un moine qui manifestement est mort depuis très longtemps. On ne voit d'ailleurs plus que le cadavre. Alors, tout de suite, la première chose qu'il voit, bon, c'est l'odeur, mais c'est surtout le fait que, il a été mort déjà depuis plusieurs jours. Et tu vois que sur sa peau ont été tracées des espèces de traces de sang. Tu sais pas trop. Enfin, en tout cas, il y a eu une écriture qui a été mise sur sa peau.
Et est-ce que tu fais quelque chose? Oui. Je l'analyse d'abord avec médecine, voir si je peux en déduire quelque chose, ou avec arcane, voir si c'est un Vas-y, sortilège que je connais. fais-moi un petit Tu jet. préfères médecine ou arcane? L'un peut aider l'autre, donc tu peux faire ton jet de médecine et avoir un bonus équivalent à ta compétence. En médecine, je fais 13. Et tu Mais veux que je refasse arcane après? Pardon? Et tu veux que je fasse un autre jet d'arcane? Ouais, s'il te plaît. Ok, Et arcane, je fais 19. ça marche. Donc, tu peux en déduire que lorsqu'on l'a écrit sur sa peau, il était encore vivant. Et que ce qu'il a tué, c'est justement l'écriture. L'écriture, en fait, clairement, tu peux même déterminer que ça a été une lame très fine qui a écrit sur son corps. Que c'est effectivement de l'énergie sombre qui a été utilisée et qui a été générée par ce qui a été marqué sur le corps. Après, à quoi ça a servi, ça par contre, incapable de le dire, si ce n'est que tu remarques qu'il y a deux côtes qui ont été enlevées, deux os hein, qui ont été enlevés, et voilà. Il y a une bougie ou quelque chose qui brûle ici à côté? Oui. L'encens ou quoi? Mm. Donc, du coup, je me concentre et je communie avec les esprits. J'en appelle au feu. D'accord. Et donc, je fais le sort ritualiste communiquer avec les esprits. Donc, je suis toujours dans un temple, donc j'ai 2 faveurs bonus. Mhm. Et alors, je te décris, c'est vous cherchez l'inspiration ou une réponse originale à un problème du moment, et les esprits du feu vous accordent un éclair de génie. Vous obtenez une vision rapide d'une réponse possible ou d'un lieu à trouver. Le Ok. MJ décide du contenu exact de la vision, mais elle Vas-y, doit je te vous aider l'enverrai à... en MP, mais vas-y, dis-moi ce que tu demandes alors. Je demande qui lui a fait ça. Ok. Je t'envoie la réponse. Enfin, je t'envoie. Hop, je termine de répondre. Et voilà. Alors. Moi, personnellement, Record? tu peux le Oui, dire à tout le monde. Ça me oui, dérange on verra. J'en parle après. Est-ce que je voudrais, moi, me retrouver dans la pièce où était Daijiro? Daidoji, excuse-moi, Daidoji. Ouais. Attends, on envoie ça après. Attends, 2 secondes. Keycord, si t'as plus facile, tu peux le dire à tout le monde parce que je donnerai l'info à tout le monde de toute manière. Sauf si c'est un nous. Voilà. Après, je t'ai envoyé. Dans ton esprit, tu vois ça comme image. Je le reconnais, cet individu. Le tout premier, Ah oui, d'accord, ok. si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois de celui qui était au château. Exactement. D'accord, ok. Ok, J'essaie de voir quelque chose qui pourrait le reconnaître si jamais je le revois. ça marche. Donc, on est d'accord. Le Kuni... Daidoji, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, pour l'instant, en fait, ce qui nous reste, il nous reste quand même un prisonnier à interroger, on va dire. Parce que il est certes à terre, mais il est pas mort celui-là. Donc, je vais l'attraper. Je vais l'attraper et essayer de trouver si j'ai moyen de trouver une corde ou quelque chose comme ça pour attacher ses membres. D'accord? Et t'en fais quoi du gars inconscient? Le gars inconscient, c'est de pouvoir attacher Alors pour ça, il le faudrait que tu gars et de il faudrait que t'ailles dans les pièces ou dans une partie du monastère pour voir si tu trouves ça. Parce que là, dans le détail actuel des choses, dans la cour ou D'accord. dans Ouais. le jardin où tu es là, il y a rien que tu peux servir. À part les armes D'accord. et les Bon. kimonos, il n'y a pas grand-chose.
Chiro, garde-le Mais à vue. Moi, je vais je aller justement vais... dans les pièces, voir si je trouve une corde pour que tu Très puisses bien. l'attacher. Très bien. Et je vais en profiter pour voir si je peux trouver des signes distinctifs qui me permettent de connaître son origine. Parce que j'ai quelques soupçons, mais voilà, j'aimerais bien voir si mes soupçons se confirment ou pas. Et qu'est-ce que tu fais pour ça? Bah, je vais fouiller. D'accord? C'est-à-dire? Je vais le fouiller. Je vais voir si je vais Ce qu'il trouver. a sur lui. Voilà, c'est ce qu'il a sur lui. Est-ce qu'il y a des signes distinctifs d'une appartenance quelconque à un groupe ou un clan ou quelque chose comme ça? Rien du tout à part le kimono, je te disais, rouge et noir avec des voilà, avec des liserés, D'accord. voilà. Donc, bon, j'aurais tenté. Mais tu fouilles. OK, Aya, donc tu commences à partir pour essayer de trouver une corde, dans les différentes pièces? Fait, dans les différentes pièces. Je suppose que je ne suis à la vue de personne. Ah bah, quand tu vas dans un truc, oui, tu es très vite tout seul, oui, ça, clairement, oui. D'accord, on est d'accord. J'aperçois quoi justement dans la première pièce? Alors tu vois que manifestement tous les moines ou paysans qui étaient dans le monastère ont tous été tués, voilà. Mhm. Tu remarques qu'ils étaient bien une petite quinzaine quand même, hein, les serviteurs, D'accord. les cultistes, comme on les appelle. Maintenant, je peux vous le dire, ce sont des Ok. cultistes. Une quinzaine de cultistes, en plus du colosse et du gars que vous avez fait prisonnier. Et sinon, bah, sinon les 3/4 du bâtiment, ce sont des pièces de méditation où donc justement les moines se retiraient. Et il y a les deux, on va dire les trois pièces un peu différentes. C'est la grande salle de méditation qui se trouve pas très loin de là où vous êtes, dans la partie nord où vous étiez allé avec Lacuni justement, qui est une grande salle de méditation où ils pouvaient se retrouver à plusieurs. L'espèce de salle qui sert de cuisine et l'espèce de salle garde-manger fourre-tout où il y a un peu de tout. Voilà. D'accord. Alors, je vais déjà commencer à fouiller les corps des servants Mhm. et tu peux me dire ce que j'y trouve. Ah bah, il n'y a pas grand-chose, hein, tu sais, c'est un monastère, hein, donc ils vivent pas de richesse plus que ça, donc D'accord. voilà. Dans la grande salle de méditation. Et pas grand-chose non plus. Encore une fois, c'est un monastère, hein, donc t'attends pas à trouver des richesses D'accord. fabuleuses, hein. Fourre-tout, dans le fourre-tout. Bah, dans le fourre-tout, tu trouves, là, tu trouves, Déjà une corde. voilà, tu trouves une corde, tu D'accord. trouves une Bon, bah, je chaise, prends tu la trouves des corde. balais, tu trouves de la nourriture, ouais, tu trouves des bâtons d'entraînement de combat, ouais, tu trouves tout un truc de trucs, mais des trucs qui servent pour la vie de tous les jours au D'accord. monastère. D'accord. Et dans la cuisine? Et dans la cuisine, c'est que de la bouffe. Que de la bouffe. Bon, bah, déjà, on va récupérer un peu de bouffe. On va prendre des denrées, histoire de se ravitailler un peu. Ok. Voilà. Alors, je sais pas si ça apporte au niveau, si on peut le transporter, si ça peut apporter Bah, au niveau des points de vie pour après, les autres, ou j'en sais. il y a des sacs, mais après, vous êtes limité au poids que vous pouvez prendre vous. Donc, après, ça dépend de ce que D'accord. vous Bon, bah, alors, choisissez. laisse tomber les denrées. Euh, donc, pas de petits coffres, rien. Je veux dire, rien sur les murs, rien du tout. Dans un monastère dédié aux 7 tonnerres. Donc, non, c'est pas là que tu vas trouver des richesses, hein. Bon, bah, tant pis. Bon, bah, je retourne voir Shiro, et puis, bah, tiens, Shiro, la corde pour pouvoir attacher ton prisonnier. Donc, Merci. t'as pris un peu de temps quand même à faire le tour, hein. D'accord. Moi, j'aurais un petit regard quand même un peu suspicieux, mais bon, je dirais rien. Ok. Sky, que fais-tu? Bon, moi, je garde le coffre, je le mets. En fait, j'essaye de de me mettre à un endroit où le coffre est derrière moi, caché, et moi devant, qui le protège. Ok. Bon, alors, et Euh, je laisse les autres vaquer à leurs occupations pendant que moi je protège. Ok. Mon cher Broteur, à un moment, tu as la femme qui vient vers toi et qui dit, je me suis pas présenté, je suis Hitomi Maya, je suis une membre du clan Dragon et j'étais là pour protéger le moine tatoué qui était en mission officielle pour le clan Dragon. Euh, je vais vous demander de me remettre votre prisonnier. Alors, je m'inclinerai poliment
vers elle et je lui demanderai, je veux bien vous remettre le prisonnier, mais c'est aussi une source d'information importante et nous aurions besoin d'informations pour la suite Sachez de que notre je suis mission. que mon école est formée pour interroger ce genre d'individus. Et je m'engage à ce que les informations que nous obtiendrons de lui vous soient transmises dans les plus brefs délais. Je vous remercie. Et donc, du coup, je transmettrai le prisonnier. De toute façon, on va dire que c'est, certes, c'est une source d'information, mais c'est aussi un point mort pour nous. Donc, si je peux m'assurer de récupérer les infos, enfin, qu'on récupère les infos, donc voilà. Donc, Ok, je les remettrai gentiment. très bien. Il dit, sachez que le prisonnier va repartir donc en territoire dragon et qu'il n'en sortira plus. Hmm. Esna, que fais-tu? Moi, je dis à la femme qui est devant moi Mhm. qu'il faut brûler ce corps, ou en tout cas, je ne sais pas s'il faut le brûler, mais en tout cas, en Shukanja, je dois le savoir, mais moi, Yannick, je ne le sais pas. Mhm. Je lui dis ce qu'il faut faire pour Incinérer. identifier, incinérer, enfin pour que. Et je dis qu'il a été torturé et que voilà, il faut maintenant rendre son corps au Kami, quoi. Ok, vous allez tous me faire un dé de 20 perception, s'il vous plaît. Ouh. 14. Bah oui, de toute 15. façon, j'ai toujours été une taupe, donc bon. Alors, pour ceux qui ont fait au-dessus de 10, vous entendez des bruits de chevaux à l'extérieur du monastère. Et c'est le moment de se marier, les enfants. Est-ce que vous faites quelque chose? Bah, moi, je demande à Ratling d'aller voir ce qu'il en est. Alors, il regarde très vite et il revient et dit Hmm, chevaux, hommes. Hmm. Et puis, Combien? il essaye de te mimer quelque chose Oui. et il mime, il se met très droit et puis il fait un signe il vous désigne tous les quatre, hein, enfin, ceux qui sont présents dans un truc, et il fronce les sourcils, il regarde et puis il vous désigne. Et il essaye de vous faire comprendre quelque chose. Est-ce que tu veux essayer de comprendre ce qu'il veut te dire? Oui, ça serait bien, oui. Tu me lances un petit D20 alors? C'est comment ça se passe? Ouais. Ok, donc non. Donc il fait hum, il prend il fait mine de comme s'il portait un kimono, tu sais, et puis il te regarde, il fronce les yeux à nouveau et il vous regarde et comme s'il était un peu en colère, tu sais, il te regarde et il fait comme ça, il essaye de mimer quelqu'un manifestement. Je peux pas aller, du coup, aller voir ce qu'il en est parce que Ça ira vu que je plus ne le vite. comprends pas. Ouais. Et bah, en fait, au moment où tu commences à arriver, tu vois effectivement une dizaine de cavaliers avec leur tête, on va dire votre camarade, votre ami, votre licorne préférée. Ah, et non, on se barre. C'est ce que j'avais dit. C'est le moment c'est le moment des enfants de se barrer. Ben, on prend nos jambes à nos coups alors, à notre cou. Et qui arrive, et on va s'arrêter là pour ce soir. C'est histoire de vous bien vous teaser pour la prochaine partie. Voilà. Ah, c'est pas juste. Alors, comme à chaque C'est fou. partie, je vais vous demander de me donner votre avis sur la partie, ce que vous en avez pensé. Et voilà. Et on commence par qui vous voulez. Bon, allez, moi j'ai trouvé ça sympa. Les combats haletants, non, c'était cool. L'ambiance était prenante. Et non, chouette. Curieux de savoir la suite. Ok. Sky? Ah, je vais rejoindre, Masque. Esnaël là-dessus. Moi, j'ai trouvé vraiment les combats prenants.
Et puis après, ça c'est un peu plus pour les autres. Je pense qu'il y a eu aussi la peur de mourir qui était là et qui a bien rythmé le combat et les choses pour plus l'aide des deux PNJ qui sont, enfin du PNJ qui est venu nous aider quand même, qui nous a Ah, bien aidé. en même temps, vous saviez qu'il était là normalement, hein. Oui, mais c'est vrai que moi je pensais Vous qu'il avez était partie ailleurs. prenante. Ouais, je pensais qu'il était en train de se battre ailleurs, donc. Bah, c'est un peu Mais ça, oui, hein. oui, les combats étaient vraiment très prenants et du coup c'est très sympa. Ok. Brotter, Pour ma part, moi. Ah bon. attends. Ouais, je te le fais en Bah, dernier, le meilleur écoute, pour la fin. Vas-y, Brotter. écoute, moi j'ai réussi, à part que je suis encore toujours une taupe, mais ça change pas des autres parties. Bah écoute, je m'attendais pas à faire de si bons jets sur le combat, donc je suis plutôt content de moi, voilà. Ok. Aga. Moi, j'allais dire que les interactions avec Masio, c'est ce qui a amené ce soir les interactions que j'ai eues avec lui, parce qu'on allait mourir chacun, donc ça a vraiment mis un côté, c'était très exaltant au niveau des combats. Le fait que Shiro lui porte à sa main coup, qu'il puisse l'assommer, a sauvé la situation. Donc non, les combats étaient très exaltants et ça a été un bon moment. Ouais. Ça, je peux vous dire que vous en auriez chié sinon, mais bon, c'est autre chose. Mais Donc très bon moment, très bonne soirée. ok, très bien. Bah, écoutez, on va conclure ce live maintenant. Je remercie tous ceux qui sont passés dans le chat, même brièvement. Merci à tous. Merci Bidibos. Merci. Bon, Sky, il est là, donc c'est bon. À Morina Théo, Hiroshi. Voilà, même tous ceux qui sont passés en lurk, même brièvement. Merci. On reprendra nos aventures dès qu'on pourra, messieurs. Je pense d'ici 3 semaines, hein, je pense. Voilà, on verra. On essaiera de fixer une nouvelle date. Fin janvier, début février, on verra en fonction des disponibilités de chacun. Donc on fera votre montée de niveau cette fois-ci, j'espère qu'on aura le temps avant la prochaine partie. Esna, on a toujours un petit aparté à faire très rapide par rapport à la petite période où tu n'étais pas avec les autres, mais ça on essaiera de se caser ça à l'occasion. Bon, il n'y aura pas énormément de choses, hein, ça va être, je pense qu'on fera juste un petit aparté tous les deux, un petit quart d'heure, et puis ce sera bon, hein. Puisque là on a quand même bien avancé par rapport à la séquence qui a eu lieu. Voilà, bah, merci en tout cas à tous les 4. On se retrouve très bientôt pour le chapitre 7. Et puis voilà, on est qu'au début. Il y a quelques... Bon là c'était clairement une soirée plutôt combat, hein, clairement, vous l'avez vu. Et c'est pour ça que je voulais finir cette partie justement avec la fin de ce combat. Donc on aurait pu se prolonger encore un peu si notre cher Doji n'avait pas réussi un coup formidable. Mais au moins on a fini ça dans les temps et c'est déjà là le principal et on a fait ce que je voulais, sur lequel je voulais que ça arrive. Donc voilà. Et puis je dirais juste une dernière chose, il y en a 2 qui sont pas passés très loin de mourir, mais ça n'est pas fallu de grand-chose, hein. C'est clair. Ce sera pour la prochaine fois. Pour toi? Ouais. Ok, très bien, merci à tous. On se donne rendez-vous Et bonne très soirée. bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Au revoir.